Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le dernier Conseil des ministres de l'année 2016 met en garde les souscripteurs dans l'agrobusiness appâtés par le doublement, voire le triplement de leurs investissements. Le gouvernement appelle à la vigilance devant ce phénomène qui s'apparente à du placement d'argent à la rentabilité supposée élevée. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné. Depuis quelques années, sont apparues en Côte d'Ivoire des sociétés dénommées entreprises d'agrobusiness qui offriraient aux souscripteurs des possibilités d'investissement agricole ou de placement de leur épargne avec des rendements affichés très élevés. La rentabilité supposée de ce type de projet suscite de ce fait un engouement important de la part de la population. Le Conseil national de crédit, donc le CNC, a, en sa session du 22 septembre 2016, posé la problématique des risques liés à ce nouveau mode de financement, en particulier des risques de cavalerie, et a recommandé de réaliser une étude approfondie sur les activités menées par ces entreprises. Un groupe de travail a été mis en place et les conclusions partielles des travaux de ce groupe laissent entrevoir l'existence de risques réels liés à ce type de financement. Aussi, dans l'attente des conclusions définitives de l'étude et vu l'importance des flux financiers en jeu, le gouvernement appelle les populations à faire preuve de vigilance pour tout acte d'investissement ou de placement de capital de ce type. Cet appel vise principalement à prévenir les conséquences éventuelles de la défaillance de ces entreprises. Voilà, nous y reviendrons dans notre édition de 20h. De l'émotion cet après-midi à l'Assemblée nationale pour la dernière session de la défunte Deuxième République. Une page se tourne après le vote de la nouvelle Constitution et les élections législatives du 18 décembre. 221 députés étaient présents sur un total de 255. Sport football, Michel Dussuyer a publié la liste des 24 joueurs convoqués pour la préparation à Abu Dhabi, parmi eux Boni, Bailly, Gradel, Kalou, Aurier, Boou, Sangaré et bien d'autres encore. On en reparle dans la grande édition. Cette bonne nouvelle pour notre pays, la journée annuelle de diffusion des statistiques de la BCEAO révèle que les comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire se portent bien. En effet, les échanges entre notre pays et le reste du monde présentent un excédent de pas moins de 248 milliards de nos francs. Et puis on reste en économie, 25 milliards de ressources additionnelles accordées par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour favoriser l'emploi des jeunes et le développement des compétences. Et c'est une véritable bouffée d'oxygène. Le commissaire du gouvernement a fait le point des activités de l'année 2016 du tribunal militaire pour l'essentiel des procès pour corruption et raquettes et pour violences sexuelles. Les détails dans le 20h avec Abou Sanogo. Aux États-Unis, depuis la présidence Obama, les enfants migrants illégaux arrivés sur le sol américain ne pouvaient être expulsés. On les surnomme les Dreamers, littéralement les rêveurs, d'après le nom d'un projet de loi qui aurait pu leur accorder un statut légal aux États-Unis, le Dream Act. Mais aujourd'hui, la perspective d'une présidence Trump inquiète ces immigrés souvent menacés d'expulsion par le président élu pendant sa campagne. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h.